Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on pense pas, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Excusez-moi, je suis un tout petit peu grippé. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de WP Carré après la lecture des rapports financiers du quatrième trimestre 2023? Donc, c'est ce que j'appelle généralement ici les notes d'analyse qui sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Comme je le dis toujours, les chiffres, c'est bien, mais avec les chiffres, on ne va pas très très loin à long terme. Tout simplement parce qu'il faut toujours avoir le narratif derrière les chiffres. C'est très 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 important. Et je pense que je ne cesse jamais de le rappeler. Et je pense également que pour ceux qui sont investis depuis au moins 1 an à 2 ans, vous commencez à le voir. Sinon, ceux qui sont là depuis très longtemps, vous savez déjà que les deux sont indissociables. Donc, quand on parle d'analyse fondamentale, vous ne pouvez pas investir à long terme, parler d'analyse fondamentale sans jamais lire un seul rapport financier ou en vous limitant uniquement à des chiffres. OK. Donc, je traverse la description sur WP Carré. Je vous laisse aller voir ça ici. Je pense qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne-ci. Donc, si c'est la compagnie qui vous interpelle, je pense que vous la connaissez déjà. Donc, je vous laisse la description ici pour vous. Donc, on y va rapidement. WP Carré devrait publier des résultats solides pour le premier trimestre, mais dans le cadre de sa nouvelle stratégie. Je rappelle que nous sommes le 30 du mois d'avril 2024. WP Carré devrait publier ses rapports financiers en cette journée pour le premier trimestre 2024. Donc, je pense que c'est à la fermeture des marchés. Je pense vraiment ici au Canada, c'est 16 heures. En France, on a 6 heures. Donc, ce sera aux alentours de 22 heures en France, généralement. Donc, et quand on parle de sa nouvelle stratégie, de quoi on veut parler? Quand je parle ici de la publication des rapports financiers, c'est pour vous signifier qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai uniquement les informations du quatrième trimestre. OK? Donc, en juillet dernier, par rapport à la nouvelle stratégie, la direction a annoncé le retrait du rate ou de la rate, c'est comme vous voulez. Façon rate, c'est en anglais. Donc, vous mettez ça le ou là, c'est comme vous voulez. D'accord? Donc, le retrait du rate du marché des bureaux. D'abord par la formation d'un nouveau rate coté en bourse appelé Net Lease Office Property, ticker symbole NLOP, dans lequel il a apporté 59 immeubles de bureaux qui ont commencé à être négociés le 1er novembre. Elle a également placé 87 parce que c'était il y a eu, je ne dirais pas deux transactions, mais enfin, on va le dire comme ça. Il y avait deux transactions. La première, c'était l'introduction en bourse de 59 immeubles de bureaux dans la compagnie qu'on appelle NLOP. D'accord? La deuxième transaction ici, ou bien la deuxième opération, on va dire qu'il y avait deux opérations. La deuxième opération ici, c'est elle a également placé 87 actifs de bureaux dans le programme de vente d'immeubles de bureaux qui, au début du mois de février, et quand je parle du mois de février, je parle de février 2024, avait cédé 79 de ses biens. D'accord? Donc, 79 de ses biens. Donc, c'est-à-dire que 79 des biens, des 87 actifs. D'accord? Donc, même si les biens appartiennent à WP Carré, donc si on parle de 79 des biens, des 87 actifs de bureau mis en vente. Okay? Les autres étant susceptibles de faire l'objet d'une transaction dans les mois à venir. Donc, il reste à peu près 7. Enfin, quand je dis 7, non, il reste 8 immeubles de bureaux. Alors, quand on dit ceci, maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire avec le cash en question. Est-ce qu'on va rembourser la dette? Est-ce qu'on va faire des acquisitions? Est-ce qu'on va racheter des actions? D'accord? C'est ce qu'il faut aller regarder. Et dans le cadre d'une rate ici, remboursement de la dette, OK. Acquisition, OK. Tout dépend du cap rate. Attention, toujours aller regarder. Rachat d'actions, non. D'accord? C'est clairement... Je pense que dépendamment du niveau d'endettement, on va le dire comme ça, parce que ce n'est pas un non catégorique, c'est vraiment au cas par cas. Mais ça sera là le dernier ressort, en fait. Est-ce qu'on va utiliser le cash en question pour augmenter le dividende? Ça également, ça ne devrait pas être l'objectif principal. OK?
Même si la plupart du temps, les gens s'intéressent à ce genre d'entité uniquement par rapport aux dividendes. Mais vous commencez à voir ici que le dividende ici n'est que, voilà, ça dépend de la politique d'allocation du capital. Tôt ou tard, une entreprise qualitative aura tendance à payer le dividende ici. Donc, vous avez pu le vérifier avec les Facebook, les Google, je sais pas moi, les Booking. Et d'aucuns pensent que, oh, c'est exceptionnel. Non, c'est normal. Ça devait arriver. Et même les Amazon vont verser des dividendes tôt ou tard. Ce sont des entreprises ultra qualitatives qui n'en versent pas encore, mais qui le feront. D'accord? Elles n'auront pas le choix que de le faire à un moment donné. Bref, on continue. L'impact de la nouvelle stratégie est importante. Les cessions permettent à WP Carey de se concentrer davantage sur les entrepôts stratégiques et les propriétés industrielles en particulier. Donc, quand on parle ici je parle ici des entrepôts stratégiques et des propriétés industrielles en particulier. Donc, ce qui reste ici un secteur très diversifié. Ce qui veut dire ici qu'il y a beaucoup d'opérateurs. Il y a beaucoup de parts de marché à prendre ici. Et c'est un marché en pleine consolidation. Et j'avais mentionné ici dans une analyse sectorielle par rapport au rate que c'est un marché qui va avoir tendance à très bien se comporter. Les data centers, les rates industriels, et voilà, je pense data center rate industriel, les rates d'appartements auront tendance à bien se comporter même en période d'inflation. Et vous avez pu le vérifier. Vous pouvez aller voir, les vidéos sont là. Vous avez pu le vérifier. Je rappelle que les analyses sectorielles, vous pouvez les avoir gratuitement dans la newsletter. Dans la newsletter, je vous envoie c'est uniquement ça que j'envoie normalement. OK? Et les notes d'analyse, c'est uniquement dans le service des notes d'analyse qui concernent uniquement des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, si je mentionne WP Carey dans les notes d'analyse, j'aurais tendance à faire le suivi. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas lire un rapport financier, ça pourrait être un bon début au moins pour pouvoir savoir où est-ce qu'il doit regarder. OK? Mais je n'encourage pas les gens qui ne veulent pas lire les rapports financiers à s'inscrire à ce service-là. Parce que je ne veux pas que vous soyez dépendant de quoi que ce soit. Oui, en tant que vendeur de quelque chose, ce n'est pas quelque chose que je dois dire, mais je ne veux pas des gens dépendants de quoi que ce soit. Il faut absolument pouvoir faire le travail de vous-même. C'est très important. D'accord? Donc, je ne vous vends pas un truc qui va vous donner, oui, en 15 minutes, tu vas pouvoir faire ça. Oui, c'est 10 minutes de lecture et c'est terminé. Mais si toi-même, tu n'as pas lu, comment est-ce que tu vas investir avec conviction? D'accord? Et si vous avez ne serait-ce que l'envie de commencer à lire, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Ok, Thierry, j'ai lu sur WP Carey, mais je ne retrouve pas telle ou telle information. Comment est-ce que je fais pour la retrouver? Ok, voilà ce que moi j'ai compris ici. Donc, on est là pour parler de la même chose, mais au-delà des chiffres. OK? Donc, on continue. Donc, la direction cible également de plus en plus les commerces de détail, ayant ouvert plusieurs antennes pour rechercher des opportunités potentielles de cession bail dans ce secteur, en se concentrant principalement sur les biens stratégiques pour leurs propriétaires qui deviendront locataires à l'issue de la transaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle lorgne également sur les commerces de vente au détail, un peu des activités de realty income. OK? Je ne dirais pas en particulier, mais on va dire en général. Et elle cherche uniquement ici des biens, des biens des biens où on a déjà un locataire à qui appartient le bâtiment et on a déjà un propriétaire, d'accord, qui deviendra locataire. Donc, c'est-à-dire que si Walmart a un magasin présentement, Walmart peut lever du cash, OK, en vendant les murs, mais tout en restant propriétaire, tout en restant locataire du bien immobilier pendant une durée de temps déterminée. Ce qui permet ici à Walmart de récupérer du cash frais et ce qui permet à WP Carey de non seulement faire l'achat d'un bien immobilier, mais déjà avoir la certitude qu'on a un locataire qui sera là durant une certaine période sur lequel on va pouvoir, avec des conditions bien définies, bien sûr, d'augmentation de loyer, etc. Donc, ça peut être une bonne stratégie. Et c'est également quelque chose qui pourrait être intéressant pour les entreprises qui veulent lever du cash. Surtout que les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés. Donc, si vous vendez votre bien immobilier, on s'entend que généralement, vous allez le vendre, vous allez pouvoir lever du cash ici sans toutefois alourdir votre bilan financier.
OK, donc peut-être ici, dépendamment du bien immobilier, les cap rates seront généralement moins élevés. Si tu considères qu'un cap rate ici, c'est l'équivalent ici d'un taux d'intérêt actuel, si les taux d'intérêt en date d'aujourd'hui sont de 6%, en termes de cap rate ici, tu auras quelque chose un peu plus élevé. Quand les cap rates sont plus élevés, le bien immobilier coûte moins cher, techniquement. OK, coûte moins cher. Donc, on ne va pas revenir sur les cap rates et je ne sais pas quoi. En termes de volume, un cap rate ici de... Si une entreprise ici a un cap rate de 1% et que tu l'achètes à 100 dollars, ça veut dire que tu t'attends à 1 dollar de loyer. Si elle a un cap rate de 10%, d'accord, et que tu l'achètes à 100 dollars, ça veut dire que tu t'attends à 10 dollars de loyer. Donc, plus le cap rate est élevé, mieux c'est pour l'entité qui achète le bien immobilier. Surtout si le bien immobilier est très bien positionné, il faut faire attention. OK. Donc, on continue. Ça peut être une bonne stratégie également ici. Donc, vous remarquez que non seulement on veut continuer à investir sur les entrepôts, les propriétés industrielles, mais on lorgne également sur le commerce au détail avec une stratégie de cession-bail. Donc, les transactions de cession-bail ont représenté près de 90% du volume d'investissement en 2023. Les transactions de construction à la carte y contribuant également. Ça veut dire quoi, construction à la carte? Ça veut dire ici que WP Carré s'engage à construire un bâtiment qui sera loué à un propriétaire, à un locataire déjà défini, aux conditions déjà définies en date d'aujourd'hui. Donc, elle a la certitude d'avoir un locataire à la fin de la construction. Voilà. Donc, les cessions ont renforcé la position de liquidité de WP Carré. Donc, c'est un renforcement considérable ici, tout simplement parce que à la fin de l'année, la rate, c'est comme vous voulez, disposait de plus de 600 millions de dollars de liquidité. Et suite à la vente du portefeuille de U-Haul pour 465 millions de dollars, et en passant, U-Haul peut être intéressant, bon, enfin, je ne dirais pas intéressant à aller regarder, mais juste par curiosité, pour aller voir à quoi ça ressemble ici. Donc, U-Haul ici, c'est une compagnie, faites attention, il y a une compagnie d'assurance à l'intérieur. En fait, c'est une compagnie d'assurance qui a racheté cette activité-là, l'a développée, et je pense qu'elle va avoir tendance à spin-off cette activité-là parce qu'elle se négocie comme une compagnie d'assurance en date d'aujourd'hui. Mais bref, juste comme ça, allez-y, regardez. Donc, elle a vendu ici le portefeuille U-Haul pour 465 millions de dollars. Donc, les liquidités disponibles s'élevaient à près de 1 milliard. Maintenant, dans le cadre du programme de vente de bureaux, la vente du portefeuille de bureaux Andalusia, donc les 79 immeubles qu'on mentionnait tantôt précédemment, a généré un gain de 359 millions de dollars. Donc la direction a indiqué qu'une partie des liquidités sera utilisée pour rembourser la dette, y compris le crédit revolver. Donc quand je parle ici de crédit revolver, je parle ici des lignes de crédit. D'accord? Parce que quand vous allez regarder la liquidité d'une entreprise, il faut également regarder les lignes de crédit actuelles. OK? Imaginez une entreprise qui n'a pas de cash, mais a une ligne de crédit de 1 milliard. On peut se dire qu'elle a du quasi-cash ici. Donc, si elle a des obligations financières ici à 1 milliard, elle pourra les respecter ici avec la ligne de crédit. D'accord? Donc, la ligne de crédit en question, une fois que vous la consommez, ça devient une dette. Donc, il faut toujours aller regarder l'échéance, etc., les conditions. Donc, bien qu'elle ait tendance à réinvestir la plus grande partie dans des transactions de cession-bail avec des nouveaux locataires afin de bénéficier à nouveau des hausses de loyer intégrées. Donc, elle a dit ici qu'elle va rembourser une partie de la dette ici. Mais on sait également que sa stratégie actuellement, c'est de faire des acquisitions dans le cadre ici de sa stratégie de cession-bail. OK? Bon, on ne sera pas surpris ici de voir que la plus grosse partie de ce cash-là aille vers des acquisitions dans ce sens, de type cession-bail. OK? Donc, il convient de noter que l'investissement le plus important en 2023 et le plus important jamais réalisé par WP Carré a été une transaction de cession-bail avec Apotex pour 4 campus de recherche et développement et de production pharmaceutique de pointe. Et vous voyez déjà ici qu'on s'intéresse un peu aux activités de ARE, Alexandria Real Estate. Donc, c'est également un nouveau secteur d'activité pour WP Carré. Donc là, présentement, on va se concentrer sur industrie, enfin, les entrepôts,
les rates les bâtiments industriels. Et également, on va lorgner un tout petit peu sur les immeubles, sur le commerce au détail. Et on n'exclut pas de continuer à faire des acquisitions dans tout ce qui concerne ici les bâtiments à caractère ici, enfin je dirais pas les bâtiments ici, je dirais pas à caractère pharmaceutique, non, c'est pas ça que je voulais dire. Les bâtiments ici destinés au secteur de la santé, la recherche, d'accord, la recherche, développement et production. Pas, quand je parle du secteur de la santé, c'est également un secteur vaste. On peut avoir ici des hôpitaux, d'accord, on peut avoir comme l'autre là, j'oublie son nom, MPC, euh, j'oublie son Medical Property Trust, MPT. Donc on a des immeubles, on a des immeubles ici pour les, comment on appelle ça, pour les, on a des maisons de retraite, ce genre de choses là. Donc ici c'est uniquement des campus pour la recherche et le développement et la production pharmaceutique. On va se dire même que ce sont des bureaux, mais un peu plus spécialisés. OK? Et pour ceux qui savent à peu près comment ce secteur-là fonctionne, je vous encourage à... Ah non, ça ne sera pas disponible pour vous. Non, c'est parce que je parle... Allez-y voir la vidéo que j'avais fait sur Alexandria Real Estate. Peut-être que j'en ai parlé. Parce que je sais que j'en ai parlé dans ce qui concerne ici la formation sur les rates qui est disponible chez Top Invest. Enfin, je ne pense pas que vous pouvez la voir. Enfin, je ne sais même pas qui est sur le site présentement. Donc, je vous laisse aller voir ça dans tous les cas de figure. Mais je sais que j'en avais parlé parce qu'on avait pris l'exemple d'une entreprise qui exerçait dans ce secteur d'activité-là. Donc, il s'agissait d'un nouveau secteur industriel pour WPC. Et il est probable que l'expertise nouvellement acquise dans ce secteur puisse donner lieu à d'autres transactions à l'avenir. Donc, c'est ce que je peux dire sur WP Carré au-delà des chiffres. D'accord? On n'a pas parlé ici du FFO, du AFFO, etc. Alors, peut-être qu'on reviendra ici un jour pour faire une analyse quantitative, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-ci. Le but est de parler de l'entreprise au-delà des chiffres. Qu'est-ce qu'on retient de la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call? Grosso modo, on peut se dire que c'est une entreprise qui est en plein changement. J'aime bien la partie industrielle ici. La partie des warehouses également, donc la partie des entrepôts. Concernant les commerces au détail, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre des... Parce que c'est un business très difficile. Hein. Ça va vraiment dépendre ici des conditions des sessions bail qu'on a, ainsi que des différents clients qu'on a derrière. Est-ce qu'ils sont solvables, etc. De toute façon, au-delà des chiffres qu'on peut voir sur les rates, il y a beaucoup de questions à poser derrière. Je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai déjà mentionné sur la formation concernant les rates. Donc, je vous laisse aller voir pour ceux qui l'ont et pour ceux qui veulent l'avoir. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on va en reparler tantôt. Dans tous les cas de figure, pour WP Carré, on reviendra sur une vidéo quantitative prochainement. Donc, au-delà des chiffres, voilà ce que je pense également que la vidéo précédente que j'avais effectuée sur WP Carré reste d'actualité. Donc, on reviendra ici pour une vidéo au-delà des chiffres. Donc, laissez-moi savoir, vous qui avez lu les rapports financiers de WPC, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris? Ou tout simplement, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.